Hello, bienvenue sur Vicky K Channel. Je m'appelle Vicky si tu ne me connais pas encore, si c'est ta première fois de passer par ici. La communauté et moi-même te souhaitons la bienvenue. Pose juste tes valises à l'entrée et je me chargerai de les mettre à l'intérieur. Et n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton rouge qui est rouge comme cette rose aussi. Tu appuies juste sur ce bouton qui signifie subscribe et abonne-toi. Je poste régulièrement des vidéos avec du contenu différent, mais plus sur le Canada. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des filles au pair, filles et garçons au pair. Donc, voilà, qu'est-ce qu'un au pair? Il peut avoir une fille au pair, un garçon au pair ou une mamie au pair. Qu'est-ce que c'est quoi dans l'au pair? Au pair, c'est cette personne-là qui va se déplacer de son pays de résidence ou d'origine pour aller vivre à l'étranger, apprendre une seconde langue, apprendre une nouvelle langue et à vivre dans une famille d'accueil à faible coût. Donc, vous allez pouvoir garder les enfants. Souvent, il y aura des tâches ménagères qui seront incluses dans la liste de vos tâches quotidiennes. Et à la fin, vous pourrez avoir un argent de poche. Ce ne sera pas un salaire comme le salaire normal euh, qui est fait dans le pays dans lequel vous allez résider. Ce sera juste de quoi acheter et vraiment faire vos petites courses personnelles. Donc, ce ne sera pas vraiment consistant. Mais au moins, vous n'aurez pas une charge locative, vous n'aurez pas des factures à payer. Vous allez vivre carrément aux dépens de la famille. Vous allez vivre dans le quotidien de la famille. Donc, si la famille va aller en voyage, vous irez, si elle veut, avec la famille, vous allez vous déplacer. Et généralement, c'est des contrats euh, d'un an, de 4 mois et tout. Donc, ça, c'est des boulots que vous pouvez trouver facilement un peu sur Internet, quoi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander comment trouver ce travail. Et puis, voilà, j'ai fait dans la vidéo pour ça aujourd'hui. Ça, c'est du côté au père. Maintenant, du côté de la famille d'accueil, parce que la famille qui vous fait venir, pour laquelle vous allez travailler, on l'appelle la famille d'accueil, la famille qui va vous accueillir. Généralement, c'est difficile je vais prendre simplement le cas du Canada d'abord. Imaginez, la garderie coûte vraiment cher ici. Vous pouvez avoir, juste pour un enfant, payer 1000 $ par mois de garderie. Si vous en avez 4, ça va faire 4000 $. Vous ne touchez pas 4000 $. Donc, c'est quoi le point? C'est mieux d'avoir quelqu'un sur place qui va garder l'enfant. Pendant que vous êtes au travail, pendant que vous êtes peut-être en mission, que vous êtes en voyage, la personne va aller chercher l'enfant à l'école. La personne va peut-être faire à manger, préparer l'enfant pendant que vous allez vous occuper à autre chose. C'est vraiment un truc que généralement les parents font ici lorsque vous avez vos parents qui vivent avec vous. Mais quand vous n'avez pas cette chance-là, alors si vous êtes peut-être canadien ou c'est français ou whatever nationalité que vous avez, c'est plus facile d'avoir quelqu'un à la maison. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien pour vous. Comment donc recruter cette personne au père là? C'est généralement facile. C'est quelque chose qui a été très 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 courant dans le passé, ça a un peu diminué, mais pourquoi pas relancer ça? Donc si plutôt vous êtes une famille qui recherche quelqu'un qui va s'occuper de vos enfants, de vos 3 5 enfants, je vais donc vous expliquer où aller pour appliquer, comment appliquer pour faire venir votre candidat au père. Et à ce moment, donc, ça peut être même, un personnel soignant, parce qu'il y a aussi des infirmiers que vous pouvez faire venir. Si par exemple vous avez un enfant handicapé ou vous avez un parent malade, vous ne voulez pas qu'il aille rester seul et qu'il reste plutôt à la maison avec vous. S'il faut faire sa toilette, il faut faire certaines choses. Bref, il y a moyen à des coûts très réduits d'avoir quelqu'un sur place qui va vous aider avec cette charge de travail là. Comme ça, vous serez un peu peace of mind. Bon, vous aurez la paix d'esprit de que au moins quelqu'un est là pour vous, quelqu'un vous supplée en fait. Donc, je ferai le tutoriel après. Il y a donc plusieurs sites, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai retenu 2 sites. Un site spécialement pour le Canada et un site pour le monde en général. Je vais vous expliquer un peu comment postuler. Mais avant, je vais un peu vous expliquer. Quand vous allez postuler, vous allez voir sur Google, si vous faites par exemple des recherches, il y a des agences qui recrutent des filles au père, des nannies, et à ce moment, ils vont vous placer. Mais il y a aussi des sites où les parents viennent directement chercher les filles au père. Donc, vous pouvez vous inscrire déjà en agence et attendre peut-être l'opportunité. Et vous pouvez directement aller sur les sites contacter les familles.
c'est bien de faire les deux. Comme ça élargit vos possibilités. Et pour les familles d'accueil maintenant, c'est la même chose. Vous pouvez aller vous adresser à une agence ou directement vous pouvez aller recruter les personnes qui vont vers les postes. Donc, ça marche exactement de la même façon pour une partie ou pour l'autre. Donc, vous devez mettre votre publicité. Si quelqu'un est intéressé, il va vous contacter. Donc, si pour vous, le candidat qui vous aimerait travailler en tant qu'au pair, la famille, si votre si votre publicité intéresse une famille, elle va vous contacter. Si vous voyez aussi une famille qui vous intéresse, vous pouvez contacter. Mais avant de les contacter, puisque vous êtes à l'extérieur, vous devez bien lire comment je vais dire, vous devez bien lire leur publicité et vous rassurer que vous avez tout ce qu'ils demandent. Si par exemple c'est pour le cas du Canada, lisez très bien est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont vous sponsoriser. Parce que s'ils ne veulent pas sponsoriser, ils peuvent aussi chercher des personnes qui vont se déplacer, par exemple, d'une province à l'autre. Donc, est-ce qu'ils veulent que vous déplacez? Est-ce qu'ils veulent plutôt que vous vivez avec eux? Ou donc, voilà, s'ils ne vont pas vous sponsoriser, ça ne vaut même pas la peine d'écrire. Ils ne vont pas vous répondre. Donc, ne perdez pas votre temps avec ça. Donc, quand vous allez aller, vous allez regarder, vous allez vraiment sélectionner les personnes qui veulent sponsoriser. À ce moment-là, ils vont appliquer pour le LMIA. Le LMIA. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je vous dirai c'est quoi. Donc, ils vont appliquer avec ça. Avec cela, vous allez maintenant faire les démarches, ou ils vont faire les démarches pour que vous obteniez votre permis de travail. Et dès que vous avez votre permis de travail, vous pouvez maintenant faire la démarche pour venir. L'avantage avec ça, c'est que lorsque vous venez et que vous avez fini votre contrat d'1 an ou 2, après, vous pouvez appliquer pour une résidence permanente dans le cadre de l'expérience canadienne. Vous avez l'expérience canadienne à ce moment. Ça, c'était pour le cadre du Canada. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays, mais au moins, je pourrais vous montrer comment postuler. Comme j'ai dit, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas. Cherchez partout et puis voilà. Maintenant, pour les familles, c'est la même chose. Si vous avez besoin, imaginez, au lieu de rester peut-être à la maison avec 4 enfants, ce n'est pas évident. On connaît le quotidien canadien, comment ça va vite, c'est pas facile. Il faut aller accompagner tel enfant aux activités, il faut aller accompagner tel autre, faire ci, faire ça. Vous n'allez pas vous dédoubler. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper de ça. À ce moment, vous lui donnez juste un véhicule et puis voilà. Donc, ça, c'est quelque chose à penser aussi. C'est vraiment intéressant pour ceux qui ont plus de 2 enfants, parce qu'avec 2 enfants, c'est encore manageable. Mais avec plus de 2, 3, 4 enfants et que vous devez travailler, si vous voulez vraiment toujours travailler, dans ce moment, est-ce que c'est quelque chose à envisager peut-être? Donc, allez toujours regarder. Le processus n'est pas bien compliqué pour avoir sa fille ou son garçon, sa mamie ou père. Le processus n'est pas bien compliqué. Et vous appliquez juste LMIA et puis vous faites le contrat de travail. La personne vient et au moins ça vous fait économiser d'énormes sous. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de vivre, vous n'êtes pas obligé d'arrêter de travailler. Le premier site que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le site du Canada. Il s'appelle Canadian Nanny. Et vous allez remarquer qu'il y a aussi quelques états des users. Donc, pour commencer, vous pouvez vous enregistrer en cliquant sur Get Started et vous remplir vos informations personnelles. Si vous recherchez des nannies, si vous êtes une famille qui recherche des nannies, vous pouvez venir sur Find Nanny et Nanny Services ou Agency. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous expliquer cela. Vous allez vous balader. Vous allez remarquer aussi que le site est en anglais. Donc, si vous n'avez pas de base en anglais, c'est le moment d'apprendre. Parce que la plupart des familles peuvent s'exprimer en anglais, pas souvent en notre langue, quoi. C'est plus facile. Get a nanny job si vous cherchez un travail de nanny et vous cliquez sur nanny job. Vous allez voir le nombre de familles qui recherchent les nannies. 3027, c'était souvent plus que ça. Je pense que c'est à cause du Covid que ça a un peu baissé. Vous allez voir donc les différentes publicités qui s'offrent. Vous allez voir les paiements. Souvent, vous allez voir négociable. Ça veut dire que la famille est prête à négocier. Voilà les différents montants qu'on va vous payer. À gauche de l'écran, vous avez les différents critères qui peuvent vous permettre de faire un filtre pour ne pas avoir à chercher les 3027. Donc, ici, vous allez demander, OK, si vous parlez le français, vous voyez, il y a 186 offres de personnes qui parlent le français, anglais, il y a 2000. C'est pourquoi je vous conseille de parler anglais. Vous allez voir ce qu'on vous demande.
vous pouvez faire donc transportation si vous avez un véhicule. Ça, c'est si vous êtes déjà au Canada. Si c'est pas le cas, vous pouvez avoir votre permis de conduire, et voilà un peu. Donc, work eligibility, c'est très important parce que si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous devez voir, par exemple, vous devez cocher willing to sponsor. Ça veut dire que la famille est prête à vous sponsoriser. S'il n'y a pas ça, ne perdez vraiment pas votre temps en ligne, c'est que la famille ne vous répondra même pas. Si, par exemple, vous êtes au Canada en tant que visiteur et vous voulez travailler, vous devez aussi cliquer sur Willing to Sponsor. À ce moment, la famille va vous sponsoriser et vous pourrez travailler en tant que visiteur au Canada. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Ici, ici, si on fait l'interview, elle fait passer une interview. Et après, lorsque vous avez passé l'interview, si vous êtes choisi, voilà, elle va appliquer pour votre LMIA et votre permis de travail. Et avec ça, vous pourrez aller demander votre visa. Le deuxième site que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui de Au Pair World. Donc, comme vous avez vous-même compris, World, ça veut dire que c'est dans le monde. Ce n'est pas limité. Vous pouvez chercher même pour le Canada sur ce site. Vous pouvez chercher en France, vous pouvez chercher partout. En Allemagne, en Belgique, en Chine, partout. Donc, vous allez faire les choix de votre pays. C'est pareil pour les familles et pour les nannies, quoi. Vous pouvez trouver une famille, trouver un au pair. Dans le précédent tutoriel, je vous ai montré pour le cas d'un au pair qui cherche une famille. Pour ce cas, c'est la même chose. Donc, vous allez juste appliquer trouver une famille. Donc, je vais donc maintenant montrer pour trouver un au pair dans ce cas-ci. Vous pouvez bien sûr d'abord vous enregistrer ici et ce sera la même chose. On va vous demander vos informations personnelles, mais vous pouvez aussi directement passer à la recherche de votre candidat, trouver un au pair. Et pour trouver un au pair, voilà, vous allez cliquer à trouver un au pair et mettre les critères de ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez une pair? Est-ce que vous recherchez une fille ou un garçon au pair? Donc vous allez dire, ok, vous êtes de la famille. Moi, je vais dire je vis en Bulgarie. Non, disons, je vis en Allemagne. Voilà, c'est quand même un pays que j'aime beaucoup. Voilà, je recherche une fille. Voilà, un garçon. Bon, ceux qui ne font pas les mamies au père. Et on veut que la personne vienne de l'Afrique du Sud, ou qui vient de l'Argentine, ou qui vient toujours de l'Allemagne, qui vient de la Belgique, qui vient du Cameroun, Costa Rica. Donc, vous pouvez chercher vraiment de Hong Kong. Les gens qui viennent, j'ai rencontré plusieurs personnes qui venaient de Hong Kong pour être au pair. Disons Kenya. Je veux que la personne vienne du Kenya. On va voir s'il y a affiché au pair dans mon pays. Bon, je demande quand même affiché au pair dans mon pays. Et je veux qu'ils viennent pour septembre 2020. Non, c'est quand même trop tôt. En fait, il faut qu'on laisse la procédure. Disons octobre 2020. Et au plus tard, décembre 2020 et la durée du séjour est d'un an. Et puis on lance la recherche, on voit ce que ça donne. On dit qu'il n'y a personne au pair au Kenya, aux personnes. Bon, je vais rechercher, vous voyez. Moi, je vais peut-être mettre Cameroun, je vais voir s'il y a quelqu'un. On va voir combien de personnes ça a trouvé. Voilà, j'ai trouvé cette dame. Je crois que je vais la fouter, qui est au Cameroun et qui est, voilà, avec qui que je peux contacter pour qu'elle vienne chez moi faire au pair. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça se passe, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Si vous n'avez pas encore fait votre publicité, faites-le, mettez plusieurs pays. Donc, vous êtes ouvert. Ça c'était juste un exemple. Et bien évidemment, vous devez vous balader sur le site web pour apprendre un peu comment ça fonctionne et faire vos publicités pour les offrir dans les deux sites pour multiplier vos chances. Et donc, sur ce, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes chances. Donc, c'était un peu tout. Vous avez vu comment ça se passe avec Canadian Nanny et au pair.com. Donc,
vous avez un peu vu comment ça se passe. J'espère que vous aurez beaucoup de chance et que autant que vous allez trouver une famille d'accueil très bientôt. Et vous aussi, la famille, j'espère que vous allez trouver une fille ou garçon ou mamie au père très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'une fille au père ou si vous avez besoin d'une famille d'accueil. Laissez toujours les commentaires en bas. Vous dites, est-ce que c'est une expérience que vous voulez bien vivre? Si c'est le cas, laissez toujours un petit commentaire. Et si vous avez aimé le tuto, dites-moi, mettez-moi un petit pouce bleu et puis vous me dites ce qui a manqué, si j'ai oublié de dire quelque chose ou si vous avez des questions, laissez un commentaire. Aussi, je vais profiter pour donner un conseil. Si par exemple vous avez la chance d'être interviewé et vous avez la chance de travailler, d'être au père dans une famille, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de bien vous comporter parce qu'il ne faut pas fermer la porte aux autres. C'est généralement à cause d'une mauvaise expérience que les gens ne vont pas recommander des services des filles au père. Et du coup, ça va fermer ce marché-là. C'est des belles possibilités qui peuvent vous permettre de venir comme ça rapidement, qui peuvent vous permettre de venir vraiment peace of mind, qui peuvent vous permettre de venir sans trop dépenser. Et puis sur le territoire, vous n'allez pas trop dépenser. Et après que votre contrat est terminé, vous pouvez faire des études. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Vous pouvez vous établir si vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est une très belle porte d'entrée pour le pays que vous allez choisir. Vous allez choisir de partir en tant que fille au père. Moi-même, je l'ai fait. J'ai essayé d'être fille au père parce que c'est quelque chose que je voulais expérimenter, vivre avec des personnes que je ne connaissais pas, travailler. Et aussi, ne vous fermez pas par rapport si une famille dit qu'elle a les animaux, donc il faut vraiment, ne vous fermez pas. Si on dit les tâches ménagères, ne vous fermez pas. Donc voilà. Si par contre, il y a une famille qui dit une chose que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire ou vous doutez que vous pouvez faire, ça ne vaut pas la peine de partir, que ça se passe mal parce que ça peut mal se passer autant pour vous autant pour vous que pour la famille. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Ne gardez pas l'information pour vous, s'il vous plaît. Vous ne savez pas qui peut avoir besoin ou qui peut ne pas avoir besoin. Donc, partagez la vidéo avec vos tatas, avec vos mamans. Parce qu'il y a les mamies au père. Partagez la vidéo partout. Et puis, on ne sait pas ce qui sera tombé. On ne sait pas qui aura la chance. Vous pouvez ne pas avoir la chance parce que ce n'est peut-être pas ce que Dieu a prévu pour vous. Il a prévu pour autre chose. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Faites circuler l'information. Et je vous aime très fort. N'hésitez pas à me dire si vous avez été déjà fille au père, comment ça s'est passé. Partagez votre expérience avec nous. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Au plaisir de vous revoir dans ma prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.